Coucou tout le monde, bienvenue sur notre chaîne. On espère que vous allez bien et que vous allez aimer notre sujet découverte du jour. En effet, nous allons vous faire découvrir cette nouvelle invention qui va renvoyer les éoliennes dans le passé. Avant d'entrer dans le vif du sujet, assurez-vous d'être déjà abonné à notre chaîne. Sachez qu'en activant la cloche de notification, vous n'allez jamais manquer nos classements de produits high-tech ou nos sujets découvertes comme celui-ci. Mais vous avez déjà eu vent de cela, n'est-ce pas? Et on parie même que vous êtes plutôt fan de nos tests de produits high-tech. Alors activez tout simplement la cloche de notification et vous serez prévu dès que nous publierons notre prochaine vidéo. Allez, zoom maintenant sur notre sujet du jour. Le vent est l'une des meilleures sources d'énergie utilisées par l'homme depuis la nuit des temps. Il est partout, il est gratuit et c'est une énergie renouvelable. Donc, dès l'an 620, les Perses utilisent l'ancêtre de l'éolienne, le moulin à vent, principalement pour l'irrigation. À cette époque, ce qu'on appelle moulin à vent est en réalité une éolienne qui présente un axe vertical. Et il faudra attendre plus de 550 ans pour retrouver le moulin à vent en France. À cette époque, les Français utilisaient notamment le moulin à eau qu'ils trouvaient plus robuste. C'est en 1888 que pour la première fois, l'éolienne comme on la connaît généralement aujourd'hui fait son apparition. Grâce à l'inventeur américain Charles Francis Brush et ses recherches sur la dynamo à courant continu, la première éolienne produisant de l'électricité voit le jour. Et on s'attend à votre prochaine question, qu'est-ce qu'une éolienne et comment elle fonctionne exactement? Pas de panique, on voit ça tout de suite. Pour faire simple, il existe deux types d'éoliennes. D'abord, l'aérogénérateur. Elle se charge de transformer l'énergie produite par le vent, l'énergie cinétique, en électricité. Ensuite, on a l'éolienne de pompage qui se charge essentiellement de pomper de l'eau. Contrairement au moulin à vent, l'éolienne possède un axe horizontal. Grâce à ses pales en fibre de verre ou en carbone, elle reste perpendiculaire au vent. L'éolienne classique se compose d'un mât qui aide à soutenir toute la structure. On retrouve ensuite la nacelle qui abrite la turbine et qui se situe tout en haut du mât. C'est en effet là qu'on retrouve tous les composants électriques et électroniques de l'éolienne. Et finalement, nous avons le rotor qui est le petit nez à l'avant de l'éolienne. Il soutient les pales et les relie à la turbine. Bien qu'ayant plusieurs avantages, l'éolienne s'accompagne aussi d'inconvénients majeurs. Nul ne peut le nier, l'éolienne est non polluante et tourne à l'énergie naturelle et durable. Et surtout, à moins d'être confronté à une énorme catastrophe naturelle, on a la garantie que le vent soufflera toujours. En parlant de ça justement, saviez-vous que le vent soufflait beaucoup plus fort en hiver? C'est parfait par rapport à la consommation d'énergie en saison froide. Comme vous le savez, on consomme plus d'électricité pour se réchauffer en hiver. Et si l'éolienne produit plus d'électricité à cause des vents forts en hiver, tout le monde est gagnant. Et en parlant de gagnant, c'est vous qui profiterez le mieux de cet hiver en étant abonné à notre chaîne. Vous pourrez siroter un café en regardant nos classements qui font le buzz en ce moment. N'oubliez donc pas de vous abonner. Retour aux éoliennes. Alors que reproche-t-on exactement à ce géant vert? Eh bien commençons d'abord par les pales, car la plupart des inconvénients se trouvent à ce niveau. Une éolienne classique se compose de 2 ou 3 pales. Il est important de comprendre qu'une pale est soumise à plusieurs pressions. On compte notamment celle de la gravité et celle du vent qui ne la fait non seulement tourner mais aussi pivoter. Soumis à tant de pressions variables, le mât se fragilise avec le temps et se casse. De plus, pour les éoliennes possédant plus de 2 pales, ces dernières sont affectées par le déplacement d'air créé par les autres pales. Cela résulte à une réduction d'efficacité flagrante. Mais ce n'est pas tout. Ces productrices d'énergie verte produisent également des vibrations. La seule façon de réduire ces vibrations est d'augmenter le nombre de pales. Malheureusement, tout a un prix et une pale d'éolienne, c'est tout aussi cher qu'une éolienne. Et si ce problème de vibration n'est pas réglé, il se transforme rapidement en nuisance sonore. Et là où les défenseurs de la faune et de la flore se retrouvent tiraillés, c'est en admettant que cette invention écologique tue pas mal d'oiseaux. Ces derniers sont en effet pris au piège des énormes pales. Cela reste d'autant plus dangereux quand ils traversent un champ éolien. Quelle solution a-t-on donc trouvé pour continuer à produire de l'énergie verte tout en limitant les impacts négatifs des éoliennes? Eh bien, la réponse se trouve tout simplement dans l'utilisation d'éoliennes sans pales. Fallait y penser. Un des inventeurs de l'éolienne sans pales, David Yanez, a lancé un concept intéressant. Une turbine capable d'exploiter l'énergie des vents sans les grandes pales blanches. Question look, on est loin de faire l'unanimité. Plus communément appelée Skybrator dans les médias, la Vortex Bladeless rappelle non subtilement la force d'un vibromasseur géant. Mais au-delà des apparences, on retrouve quand même une invention révolutionnaire. Ces turbines sans pales que commercialise la société Vortex font seulement 3 mètres de haut. Elles possèdent un cylindre au sommet fixé verticalement par une tige en élastique. En un rapide coup d'œil, il semble que la turbine se balance d'avant en arrière. En réalité, elle est conçue pour faire de la résistance au vent.
Elle génère de l'électricité à partir de vibrations créées par cette résistance. De par sa taille déjà, cette turbine peut être installée en zone urbaine, là où les espaces sont réduits. Comme elle peut produire de l'énergie à petite échelle, elle reste une excellente option pour les individuels et les petites entreprises. Poursuivons toujours avec ses caractéristiques physiques. Avec l'absence de pales, il est maintenant possible de minimiser les dégâts causés à la faune. Même si on ne sait pas si les vibrations auront un effet à long terme sur les oiseaux, au moins ils cesseront de s'empaler sur ces éoliennes. Et selon son concepteur, les vibrations en milieu urbain sont à peine perceptibles à l'oreille humaine. Le gros avantage de cette petite invention est que les coûts de maintenance comparés à l'éolienne à pales sont drastiquement réduits. Ainsi, la turbine devient une solution accessible à beaucoup plus de foyers modestes. On imagine ainsi une économie d'énergie optimale avec l'utilisation de panneaux solaires le jour et de ces turbines la nuit. Même si l'invention de ces turbines est ambitieuse, est-ce que son utilisation est envisageable? En tout cas, Vortex y croit dur comme fer. Cette société basée à Madrid recherche un partenaire industriel pour l'aider à intensifier son projet. L'équipe a en tête de créer une turbine de 140 mètres et d'une capacité de 1 MW. De plus, Vortex a comme optique de faire bénéficier les ONG, les universités, les laboratoires indépendants et des parcs naturels internationaux de son invention. Si on admire l'idée révolutionnaire de cette start-up de 6 personnes, Vortex n'est pas la seule entreprise à avoir réinventé l'éolienne. En effet, Alpha 311 a commencé à l'expérimenter dans un abri de jardin dans le Kent. La start-up a fabriqué un prototype d'éolienne verticale qui, selon eux, peut produire de l'électricité sans vent. Ils utilisent ainsi une turbine de 2 mètres faite entièrement de plastique recyclé. Ces turbines sont ensuite fixées à des lampadaires. Et la magie opère lorsque les voitures qui passent déplacent l'air. C'est comme cela qu'ils produisent leur électricité. Vous imaginez maintenant si ces turbines sont placées stratégiquement le long de l'autoroute? C'est exactement ce qu'a proposé la société anglaise. Ils préconisent qu'en faisant cela, ces turbines peuvent produire autant d'énergie que 20 panneaux solaires. Bon, c'est bien tout ça, mais est-ce que cette invention va vraiment signer l'arrêt de mort de l'éolienne à pales? Il faut croire que oui. Beaucoup plus de personnes investissent dans la recherche axée sur la turbine. Le coût de fabrication de la turbine y joue un grand rôle. Puisque l'éolienne sans pales peut se fabriquer à partir de matériaux recyclés, elle reste plus économique, plus écologique et plus accessible que l'éolienne classique. Par contre, rassurez-vous les passionnés de grandes pales blanches, c'est une transition qui ne se fera pas du jour au lendemain. Voilà les amis, on est arrivé à la fin de notre sujet découverte. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la fin pour les éoliennes à pales? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et laissez-nous un petit message en commentaire. Si vous n'êtes toujours pas abonné, c'est le moment de le faire et cliquez sur la cloche des notifications pour découvrir prochainement d'autres sujets passionnants ou nos classements high-tech. À très vite.